De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous recevons... Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Je tiens à vous faire remarquer que Harold n'a pas mis sa chemise. Elle est dans la voiture. Elle est dans la voiture. Voilà. Conformément à l'arrangement J'ai pas que été nous me avions. changer. J'en paye les conséquences. Conformément Donc, à l'arrangement que nous avions. Daryl, tu peux prendre le lead pour moi, s'il te plaît, pendant 2 secondes. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Alors, pour faire cette transition, nous avons des invités sur le plateau télé. Notre cher Miguel Garin, représentant de l'association Wibash, un habitué, et de 2 invités, justement, à sa droite. Alors, comment je dois t'introduire? ML9, Manuel... Comment ça, Manuel? Enfin, Mathis, Mathis ML9 qui est avec justement le représentant de la Giga Game, qui est juste à côté de lui, Samuel justement, qui vont justement nous parler d'événements qu'ils ont participé en Roumanie, qui, si vous pouvez me l'introduire, c'était une grande compétition mondiale de football, de e-football. C'était exactement la Coupe du Monde d'e-sport. Il n'y avait pas que e-football, il y avait d'autres disciplines comme Counter-Strike, comme Dota 2 et Tekken 7. Tekken 7, d'accord. Et Mobile Legends également. Et ML9, toi, tu faisais partie justement des représentants de la Guadeloupe ou de la France, pour qu'on puisse bien situer pour les téléspectateurs. Vous représentiez que la Guadeloupe ou vous étiez une structure à part par rapport aux qualifications que vous avez effectuées pour justement participer à cette compétition? Alors, la chance qu'on a eue, et puis ML9 qui était porte-drapeau va vous en parler tout à l'heure, GA Games s'en fait beaucoup battu depuis tantôt pour permettre à la Guadeloupe de participer aux compétitions internationales en tant que telles. Donc du coup, on représentait directement la Guadeloupe. Donc il y avait l'équipe de Guadeloupe, l'équipe d'Inde, l'équipe du Japon, l'équipe de France et autres. Et la Guadeloupe était représentée en tant que telle. Et il était le porte-drapeau de la délégation. Porte-drapeau. Est-ce que quelqu'un reconnaît le drapeau? Maintenant, oui. Ah. Donc il a commencé à voyager, donc ça commence. Voilà, il a voyagé, il a été projeté avec du mapping sur les murs des châteaux de Iași en Roumanie. Donc du coup, le drapeau de la Guadeloupe avec l'étoile. Avec l'étoile, oui. Ah oui, effectivement. Celui qui était sur les maillots officiels, il était. Et il ne voit pas d'inconvénient justement à mettre le drapeau guadeloupéen. Je pense qu'il ne faut pas de considération vis-à-vis de ça. C'est que la France qui doit. Non, même pas. En fait, même au niveau de la France, il y a eu, des entre guillemets des accords pour autoriser la Guadeloupe à concourir en tant que telle, parce qu'en fait nous on a toujours milité en ce qui concerne l'e-sport. On n'est pas du tout dans la même configuration que la France. La France, elle est sous les joueurs jouent sous des serveurs européens. Géographiquement, nous, on est sous des serveurs américains, des serveurs caribéens et latinos. Donc, on n'a rien à voir en termes de géographie, en termes d'entraînement avec la France, même si on reste français. Et on a toujours mis en avant ce côté caribéen de la Guadeloupe. Et puis, les instances internationales, on a été soutenu par le Brésil, par la Belgique, par le Venezuela, par la République dominicaine, pour faire valoir que la Guadeloupe puisse intégrer les instances internationales. Et depuis l'an dernier, c'est chose faite. Excellent. C'est excellent. Je tiens à appuyer ça, parce que tu vois, quand par exemple tu joues à un jeu comme League of Legends, où on peut jouer en fonction des serveurs ou de là où on va se situer, par exemple, si tu vas jouer sur le serveur sud-coréen, tu te fais défoncer. Hein. parce que en fonction des serveurs, donc c'est en fonction de la position géographique, mais le niveau n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on joue tous dans la même zone, donc il y a le champion de la zone, mais si les champions de plusieurs zones s'affrontent, ils n'ont pas spécialement le même niveau. Ouais, mais nous on a des champions du monde, donc ça va. Dans tous les cas. Mais le problème qui se pose aussi sur les différents serveurs, c'est-à-dire par exemple, si on est sur un serveur asiatique et nous par exemple sur un serveur américain, il y aura automatiquement du lag. Le jeu va ramer, donc il n'y aura pas de bonnes conditions de jeu. Même si on a la fibre, ça ne servira à rien du tout. La distance des serveurs va faire que ça va laguer.
Parce que je tiens à dire aux téléspectateurs que pour qu'on ait Internet, c'est via des câbles sous-marins qui nous relient à certains serveurs partout, enfin qui sont situés... aux États-Unis, je crois. On a aux États-Unis, il y en a en Europe, en Amérique latine et en Asie. Et plus la distance du serveur est éloignée par rapport à la source d'origine, plus effectivement le temps de réponse entre la source originelle et celle où on va aller chercher à communiquer va être long. C'est ce qui crée de la latence et qui fera qu'un joueur qui est situé en Amérique du Sud, dans la Caraïbe ou aux États-Unis n'aura n'aura pas la même performance. Ce ne sera pas aussi fluide. Ce sera pas aussi fluide que s'il joue en Asie par exemple ou en Russie par exemple. Donc il est préférable de jouer sur le serveur, etc. C'est pour ça que en Europe, même si on est français, quand on cherche à jouer justement à des jeux comme FIFA, League of Legends, Counter-Strike en Europe, on aura un souci de latence qui fait que les joueurs vont plus chercher à rester en NA, en nord-américain, que là-bas. Non, mais on se limite dans ce cas-là. C'est ça, on se limite, mais ça nous permet aussi de nous distinguer vis-à-vis de l'Europe parce que ça nous permet justement de toucher un secteur qui peut-être aurait été différent que si on avait été là-bas, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Mathis? Toi, tu joues où? Moi? Toi, tu joues partout? Oui. Tu lamines tout le monde partout? Non, en vrai, pour ma part, le serveur, c'est Amérique. Américain? Et quand j'affronte des joueurs d'Europe, moi, déjà, j'ai pas la fibre, donc je bug beaucoup. Donc, c'est un peu compliqué pour moi pour certains matchs. Alors, comment tu développes tes performances, alors? Je fais avec, on va dire. Parce que... Vas-y, Mathis. Ok. Parce qu'en mode, nous, quand on est en division, on tombe sous des joueurs d'Amérique. Mais quand on va affronter un ami, par exemple, d'Europe, on a une certaine latence. Et ça, c'est pas très agréable. Voilà, c'est ça. Ok. Mais tu les exposes quand même. Mais est-ce que le fait d'avoir un temps de latence ne fait pas de lui quelqu'un de plus fort? C'est la question que je me pose en vrai. Parce que tu es dans la prédiction presque en vérité. Ouais, on Tu va es dans la dire que prédiction, ouais. je change mes choix. Parce que s'il y a des choix que j'aurais pu faire par rapport à la connexion, je ne peux pas les faire. Ça me permet d'avoir une deuxième opportunité. On trouve toujours des solutions, quoi. C'est ça. Alors, on va débriefer quand même sur votre passage en Roumanie, donc Coupe du Monde. On a des titres ou pas? Qu'est-ce qu'on a gagné? Oui, on a des titres quand même. Au-delà des titres, on a surtout fait bonne impression pour la première participation de la Guadeloupe et je vais laisser ML9 en tant que joueur de ML9, la sélection. c'est ça? Voilà, Ton nom de code ML9. Simple. KD ML9. Ok, ML9. Mathis Lange, 9. Voilà. L'association Karakera eSport, voilà. On salue justement Ok. toute la bande. Alors, dis-nous tout, comment ça s'est passé? C'était assez compliqué, mais pour une première expérience, ça s'est très bien déroulé. J'ai réussi à finir, on va dire, 4e de ma poule sur 6, avec de très gros pays dans ma poule, comme le pays organisateur, la Roumanie, qui est le champion, qui est le pro de l'AS Roma, le champion d'Afrique, le Maroc, et le top 8 mondial, l'Irak. Et ceux qui ont fini... L'Irak en top 8 mondial? L'Iran. Non, l'Irak. Irak. Ok, faut faire un choix. L'Iran sont numéro 1. Ouais, voilà. Les Iraniens sont numéro 1? Ils ont gagné cette année. Ah ouais? Oui. Ils sont si bons? Oui. Apparemment. Mais il y avait une photo de lui avec Ok. le joueur irakien. Iranien? Irak. Non, Irak. Ah, l'Irak. Ah, les Irakiens. Donc tu jouais effectivement aux côtés d'Irakiens? Oui. Et ça donnait quoi de jouer justement avec des personnes en dehors, enfin de tout autre cabaret, quoi. Je suppose qu'en termes d'expérience de joueur, ça t'a permis de découvrir le petit gratin international et de te dire, si c'est ça le niveau, voilà ce que je vais devoir justement surpasser à l'avenir à chaque fois si tu es amené à faire ce genre de participation assez souvent, quoi. Déjà, sachant que j'étais le joueur le plus jeune, donc on va dire que c'est moi qui avais... Quel âge tu as? 16 ans. Ah ouais? 16 ans? Oui, c'est vrai. Quand même. Donc plus jeune joueur. Oui. Ah, donc tu étais un petit peu... pas la mascotte, mais le petit chouchou de la compétition, quoi. Comment on te voyait? Comment on te percevait? Comme un novice, comme le nouveau rookie. On va dire ça, parce que je ne sais pas s'ils savaient mon âge. Je sais pas. Il y a des gens qui peut-être prétendaient que j'avais plus que mon âge. Donc, je ne sais pas comment ils me voyaient. Ok. C'est Magnus Carlson de Guadeloupe.
C'est bien, franchement, excellent. À 16 ans, franchement, excellent. Et ce qui est bien, c'est que la compétition se joue à chaque fois sur 2 matchs. Donc, par exemple, quand il a joué contre le joueur de la Roumanie, qui est un joueur professionnel, qui est payé que pour ça, et qu'il a réussi à le battre. Parce qu'il faut dire ça aussi, hein, voilà. que vous affrontez des joueurs professionnels, des gens qui sont rémunérés pour ça. Quoi. Qui font que ça. Qui font que ça. Clairement. Et c'est pas notre cas en Guadeloupe, parce que bon, soit on est étudiant, soit on travaille, donc on peut pas faire que ça et être payé pour ça en Guadeloupe pour l'instant. Donc ça prouve le talent qu'ils ont en Guadeloupe. Il a été félicité par le Brésil, par beaucoup de nations, qu'on a réussi à battre le joueur roumain de l'AS Roma. Et en fait, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, c'est que, par exemple, souvent, ils menaient au score, notamment contre le joueur irakien. Mais comme ce sont des joueurs professionnels qui ont, on va dire, un peu de la bouteille, ils jouent de toutes les astuces qu'il y a dans le jeu quand ils sont en difficulté pour recoller au score. Donc, comme même... Ils trichent un peu. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et justement, cette expérience-là, ML9 n'a pu la récupérer, puis l'a ramener pour la communauté. Et je pense que la prochaine fois qu'on ira à la Coupe du Monde, ils savent que ça va pas être si simple que ça de battre la Guadeloupe. Le retour. Attention. Très bien. On sera dans le top 3 des joueurs mondiaux en e-sport. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Miguel, moi, je me posais la question, est-ce qu'en Guadeloupe, parce que c'est vrai que ce soit la Giga Game et KEKR e-sport, on se retrouve souvent à cette problématique, se demander une sorte de reconnaissance justement pour les joueurs qui souhaitent devenir pro, avoir, si tu veux, une sorte d'incubateur pour pouvoir faciliter, si tu veux, la possibilité d'allier les études et en même temps un peu comme on fait dans le sport, dans le sport-études, faire du sport-études. E-sport, voilà, ce serait du e-sport-études et tout, qui malheureusement, que ce soit en France, je crois que ça commence à être dans les débuts, mais en Guadeloupe, on est encore très, enfin, je n'ai pas envie de dire très, très loin là-dessus, mais il y a une méconnaissance plutôt par la population de ce genre de statut. Est-ce que dans les prochaines années, ça pourrait changer? Est-ce qu'il faut en parler plus avec les élus, etc. Enfin bon. Alors, en fait, nous, on a déjà eu Giga Games en 2019 avec l'appui de la région Guadeloupe. On a fait venir une école d'e-sport de Bordeaux, justement, ici. Donc, ils avaient présenté, en fait, ils ont un cursus qui va jusqu'à Bac+5. Donc, c'est tous les métiers qui tournent autour des jeux vidéo, plus le coaching e-sport. Donc on a eu la chance d'aller en voyage en immersion avec justement à l'époque les meilleurs joueurs FIFA de Guadeloupe. Donc il y avait Michi, donc, et puis Castanet. Donc on les avait accompagnés justement à cette école-là. Mais le problème qui se pose pour l'instant ici, c'est que le marché est trop petit pour créer une école de ce type-là. Par exemple, même pour l'école de Bordeaux, ils sont obligés d'avoir beaucoup d'étudiants pour que ce soit rentable. Ce sont des écoles qui coûtent très cher. Donc avec des budgets en tant qu'écolier qui tournent autour de 6 000 € minimum par an. Donc en fait, ce genre d'école existe, mais même en France, on va dire, on ne peut pas vivre de l'e-sport pour l'instant. C'est une niche, c'est vraiment une niche. Si vous voulez, il y a des millions de joueurs en France, mais il y a peut-être qu'une cinquantaine de joueurs, on va dire, en France qui arrivent à vivre de leur sport. Donc, c'est par exemple les joueurs de l'équipe Vitality, pour ceux qui connaissent. Des joueurs qui ont commencé très tôt mais qui sont sponsorisés en permanence comme Kayane qui vivent de l'e-sport, ou bien par exemple Gotaga, donc parce qu'il a à côté de l'e-sport en fait une chaîne YouTube et beaucoup il fait du coaching, et donc du coup il y a les fonds du streaming qui permettent d'avoir, on va dire, une rente par mois, mais ou bien il y a l'équipe Carmen Corp aussi, mais sinon il y a très peu de joueurs qui vivent de ça. Donc, par contre, la reconnaissance des joueurs d'ici, par exemple, pour être soit recrutés à l'extérieur, mais c'est de performer justement qu'on fait des Coupes du Monde et autres. Donc là, au mois d'octobre, on va faire les championnats panaméricains
d'e-sport. Si les Guadeloupéens font partie du top 4, on met direction l'Arabie Saoudite au mois de décembre 2023. Donc je pense qu'on a de fortes chances de se qualifier. Justement avec un joueur de Caricare Esport aussi qui s'appelle Didouche sur eFootball. Il y en a d'autres joueurs sur Street Fighter 6 qui ont déjà terminé par exemple 193e au dernier Evo sur 7000 joueurs. Donc on a du potentiel en Guadeloupe pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Voilà. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend des joueurs, peu importe les jeux, hein. J'avais entendu sur Street Fighter, voire même sur FIFA ou autre, qui étaient reconnus. D'ailleurs, il y a même un joueur sur League of Legends qui s'appelle Timal, qui était l'année dernière le numéro 1 du top joueur sur le jeu. Et je me disais, mais c'est incroyable, on a des perles qui sont reconnues à l'international dans leur jeu. Mais en Guadeloupe, à part ceux qui jouent eux-mêmes dans le jeu en question, la population n'est pas au courant. Alors, je ne vais pas partager forcément cet avis-là. On a l'impression que l'e-sport n'est pas connu en Guadeloupe. J'ai envie de dire qu'il n'est pas assez connu. Voilà, mais on a quand même fait au niveau de Giga Games un travail très important au niveau de l'e-sport. Et si on est là aujourd'hui, c'est bon. C'est que l'e-sport est déjà reconnu. Et mis à part Canal 10, il y a l'ensemble des médias qui nous ont reçus. La semaine dernière, il y a eu, lors de la plénière à la région, le président de région qui m'a félicité par rapport au titre que j'avais eu, mais aussi l'ensemble de la sélection Guadeloupe qui a été en Roumanie. Donc, il faut dire que l'e-sport est quand même beaucoup plus avancé en Guadeloupe que d'autres départements français d'Amérique, par exemple. Si on prend l'exemple de la Martinique ou bien de la Guyane, en Guadeloupe, on est, on va dire, beaucoup plus avancé. Même si on est de la Martinique, parce que ce sont nos confrères à justement rentrer dans des instances internationales, avoir une reconnaissance de l'e-sport. Et justement, l'an dernier, Serge Letchimi a félicité la sélection Martinique d'e-sport qui avait bien performé lors des Jeux de la Caraïbe, mais au Giga Games en Guadeloupe. Et c'était la première fois en fait qu'un politique de Martinique félicitait l'e-sport. Mais ça, c'est grâce au travail que la Guadeloupe a mis en avant, notamment avec Giga Games. Donc j'ai envie de dire, il reste encore à faire, il reste beaucoup à faire, mais il faut quand même qu'on soit conscient que au niveau de la Guadeloupe, dans la Caraïbe, avec la République dominicaine, on a été quand même des pionniers et la Guadeloupe est quand même respectée au niveau de l'e-sport, même si on est une toute petite île en termes de superficie, mais quand on a été par exemple à l'USF, mais justement Mathis était étonné qu'en fait que les présidents des délégations africaines, des délégations asiatiques, tout de suite, quand ils m'ont vu, ils sont venus me saluer, tout ça. C'est parce qu'en amont, on avait déjà fait un certain nombre de travail et de collaboration avec plusieurs pays et justement, qui nous ont soutenus aussi pour pouvoir intégrer les instances internationales. Donc, j'ai envie de dire qu'on est petit, mais on travaille et on va continuer à œuvrer pour la Guadeloupe. De par ce fort potentiel et ce respect que vous donnent les pays ou même continents étrangers, on va dire, est-ce que vous avez une demande ou des attentes de point de vue politique, associatif ou même industriel, enfin les entreprises qui peuvent vous aider, etc. Est-ce que vous avez des demandes? En fait, notre attente la plus importante, et je pense que Amel sera d'accord avec moi aussi, mais je vais le laisser répondre sur ça, c'est qu'on essaie de mettre un vrai pôle d'entraînement, de vrais pôles d'entraînement. On est déjà en train de travailler sur ça avec le CRIJ à Pointe-à-Pitre, mais essayer de mettre des vrais pôles d'entraînement avec de la fibre pour permettre aux talents de Guadeloupe de se rencontrer entre eux. Parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que nous, chez Games, on fait beaucoup de rencontres, on fait beaucoup de tournois, mais on ne peut pas tout faire. Et l'idéal serait qu'il y ait un vrai pôle d'entraînement pour que les gens puissent se rassembler et parfaire. Parce que sinon, tout peut se faire en ligne. Mais vous préféreriez vous en fait, rencontrer. Au-delà de l'aspect humain est très important. En fait, tout en ligne, nous ne sommes pas pour. Et justement, l'e-sport, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vraiment un maillage social. Ça permet de se rencontrer, de rencontrer des nouvelles nations, de rencontrer des pays. Justement, je parle trop, je vais laisser ML9 parler. Ça a permis de rencontrer beaucoup de pays, justement, quand on était à la Coupe du Monde. Et
c'est bien de se rencontrer. Et là, la Guadeloupe a mis en place un pôle d'entraînement. Ben, ça s'enligne avec les pays d'Amérique latine et les pays d'Afrique pour parfaire notre niveau, mais c'est bien d'avoir des rencontres physiques également. Alors Mathis, vous avez besoin de quoi pour devenir plus performant? Qu'est-ce que toi tu as besoin? C'est ça. Est-ce que tu as une demande particulière pour m'améliorer dans l'e-sport? Déjà, comme il a dit, avoir des entraînements visuels. Parce qu'en ligne, tu es dans ton confort, tu vois. Si tu as une bonne connexion, tu es chez toi. Alors que quand tu sors, tu es en visuel avec l'autre personne, il y a un peu plus de stress. Et du coup, tu dois travailler ton mental. Du coup, je pense que c'est mieux, déjà par rapport aussi à la connexion, parce que tout le monde n'a pas une bonne connexion. Du coup, je pense que c'est mieux d'avoir nos entraînements en visuel. Donc, il faudrait créer, par exemple, créer une salle spéciale, un peu comme la MJC, mais pour soit les jeux créer vidéo. ou soit aménager une salle qui existe déjà. Juste l'équiper. Juste l'équiper, c'est voilà. bon en fait. Vous n'avez pas besoin de 150 000 trucs et beaucoup d'espace. Voilà. Et on parlerait besoin de machines performantes et d'un espace. On parlerait de quel volume de personnes qui viendraient dans ce type de lieu et à quelle fréquence? À quelle fréquence? Je pense qu'au moins toutes les 2 semaines. Je pense que c'est une bonne fréquence. Par exemple, 2 fois par mois. 2 fois par mois se rencontrer, faire tourner, voilà, faire tourner sur le type de jeu et augmenter la fréquence à l'approche de compétition. Mais au-delà de ça, en fait, on est en train de travailler dessus, et notamment avec le CTG, on veut faire de la Guadeloupe l'une des premières destinations e-sport de la Caraïbe. C'est-à-dire que certes, on va à l'extérieur pour se confronter aux autres, mais on aime faire venir les délégations extérieures ici. Et bon, ça fait un moment que Giga Games travaille à chaque année un tournoi international, mais de plus en plus, comme on a de bonnes relations avec les autres pays, déjà au mois de février 2024, on va faire un maillage entre la culture du pays, donc autour du carnaval, et l'e-sport. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. J'ai rien. Au G-Focus, nous sommes toujours en présence effectivement de nos champions d'e-sport, à savoir Samuel Jourson et Mathis Lange. On parlait effectivement des échanges entre les pays quand on était hors plateau. Et tu nous disais un truc assez intéressant, c'est que le e-sport pouvait faciliter justement l'échange entre les joueurs. Justement, en fait, contrairement aux idées reçues, l'e-sport, en fait, on a un vocable qu'on emploie toujours, justement, nous et puis les autres délégations. E-sport bring people, e-sport bring nation. Ça veut dire qu'en fait, l'e-sport rassemble les peuples, rassemble les nations. Et plus que d'autres sports, en fait, l'e-sport permet des échanges culturels. Justement, nous, on est Guadeloupéens, on parle créole et français. Mais quand on était là-bas, on a échangé, on a sympathisé notamment avec l'Inde, avec le Cameroun, avec le Brésil, avec la Croatie, avec énormément de pays. Et, donc Mathis a des petites notions d'anglais? Mathis peut en parler. Tu as des notions d'anglais? C'est compliqué. Mais comment tu échangeais alors? Comment vous comprenez? Justement, il s'améliore en 2 semaines. C'est beaucoup amélioré en anglais parce que c'était obligé. Il était obligé. Au début, j'utilisais Google Traduction, après... C'est vrai qu'il y a la technologie. Oui. Alors, mais tes meilleures impressions, justement, pendant le championnat? C'est-à-dire meilleures impressions. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant le championnat? Déjà, les matchs entre les pros, ça m'a beaucoup marqué, surtout l'Arabie Saoudite contre... C'était quel match encore? Arabie Saoudite contre... Azerbaïdjan, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Le match, c'était incroyable. Franchement. Pourquoi tu vois une grosse quantité de matchs? Et en plus, tu es un bon joueur. Pourquoi c'est incroyable? Parce que de là de mener 3-1 et de gagner 4-3, moi je trouve que c'est incroyable parce qu'il y a le mental. Déjà, il y a plein de personnes qui te regardent, donc du coup, il y a le stress et tout. Mais avoir un mental pareil, c'est très dur à avoir. Tu trembles quand tu joues et qu'il y a du monde qui te regarde? Je ne tremble pas, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Comme par exemple pour mon premier match, où je perds 4-0, je prends un but à 1 minute 30. Tu vois, j'ai pris beaucoup de mal. Entrée de jeu, quoi. Et ça, c'est dur à remonter, franchement.
Mais après, avec un discours du coach qui dit d'un joueur lambda, parce que j'ai rien à perdre, on va dire. Parce que eux, ce sont des pros, moi, je suis un joueur qui... T'es un amateur, en fait. Voilà, on va dire ça. Donc, enfin, un amateur pro. Oui, voilà. Semi-pro. Semi-pro. Et du 4-0 au premier match, au deuxième match, il gagne le Pro 2. Grâce au discours du coach. Voilà, le mental compte beaucoup à ce niveau de la compétition. Quand on dit e-sport, il y a vraiment la partie sport, en fait. Voilà. Le mental compte énormément. Et en parlant de mental, pour le troisième match, on prend par exemple, il y avait un joueur du Mexique. Il était mené à la 70e minute par le champion d'Europe qui est espagnol. L'Espagnol a perdu avant la fin du match 3-2. Il a fait une remontada à la France. Une remontada, mais avec la belle manière. Et pour revenir sur l'e-sport réunit les nations, par exemple, moi, j'ai participé à une autre compétition aux côtés des joueurs. La Guadeloupe est en duo avec la Croatie. Donc, c'était une compétition double en équipe qui s'appelait la Coupe du Monde des managers. Et puis, on a terminé champion du monde de la compétition. Et en fait, la Guadeloupe et la Croatie n'étaient pas du tout attendus à ce niveau-là, parce que des pays comme le Portugal, le Sénégal, l'Azerbaïdjan, par rapport au passé de leurs managers semi-pro, ils étaient donnés favoris. Et puis, on a déjoué tous les pronostics jusqu'à la grande finale. On n'a perdu aucun match. Et donc, c'est... carton plein. Carton plein. La finale a été compliquée quand même à gagner, mais on a remporté la finale quand même. Et puis, ça a créé des liens renforcés entre la Croatie et la Guadeloupe, on n'aurait jamais pu penser ça, mais c'est l'e-sport qui fait ça. Donc, mais clairement, vous allez nous ramener des pays. Irak, Iran, Azerbaïdjan, Djibouti, voilà. J'ai une question pour Mathis. Après, on passe aux biotechnologies. Par rapport à ton entourage, les parents, etc., ils ont accepté d'entrée de jeu que tu te lances dans cette aventure, ou il y a eu quand même beaucoup de questionnements, ils se sont dit, bon, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose, etc. Enfin, c'est une question que je me posais justement, vu que... Bon, on la voit pas. Maman n'est pas loin. Maman n'est pas loin, mais je veux poser... On aurait bien aimé avoir son avis, mais bon. Ton avis, ton aventure vis-à-vis de ça, est-ce que ça a été propice naturellement, ou il y avait quand même des conditions où on disait, ok, on te laisse... Tu as dû faire tu as dû signer des pactes avec maman pour pouvoir jouer, on ne sait pas. Dis-nous tout. Au début, sachant que je jouais pour m'amuser, déjà on me disait que je jouais trop. On coupait le courant sur moi. Il n'y a pas ça en Croatie, tu vois. Donc on coupait le courant. Ok, on salue maman. Sinon, on serrait mes manettes pour que j'apprenne mes leçons et tout. Après ça, c'était au début. Et quand j'ai commencé, on va dire, à gagner certaines compétitions, ils ont compris que c'était fait pour moi, on va dire. Du coup, ils m'ont laissé un petit peu plus d'entraînement. Sachant que malgré ça, j'étais à l'internat, le foot. Du coup, c'était un peu compliqué, mais on va dire que j'ai réussi à gérer. Et du coup, maintenant... Tu dis l'internat, le foot. Tu joues aussi au football aussi, alors. Oui, je joue au foot. Ah d'accord. Ah ouais. C'est dans la tête et dans le corps. C'est pas en tout. Toi, c'est football à plein temps, en fait. Oui, c'est ça. Oh. Et tu veux devenir un professionnel sur le terrain aussi, ou... Oui. Ah d'accord. Donc professionnel sur le terrain et dans les jeux vidéo. Oui. Ce serait un rêve, on va dire. Ok, Ayabayo, fait pour tout. C'est ça. Bon, pourquoi pas. Mais c'est très difficile, effectivement, de mener tout ça de front. Oui, c'est vraiment difficile. Déjà que cette année, j'ai mon bac. Donc, pour la prochaine Coupe du Monde, ce sera... Cette année, tu as ton bac. Bac de français, tu as 16 ans. Non, mais je suis en 2006, j'ai 17 ans en octobre. Ok. Du coup, justement, par rapport à mon bac de français l'année dernière, il y avait la compétition que Samuel nous parlait pour l'Arabie Saoudite. J'ai très mal commencé parce que je devais réviser et vers la fin, vu que j'avais plus de révision, j'ai déroulé. Mais j'ai fini 3e et mon coéquipier a fini 1er. Du coup, si tu avais pu être plus concentré, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est déjà quand même... Félicitations déjà. Franchement, félicitations d'arriver à faire tout ça
aussi jeune, franchement. En plus, tu es déjà en train de faire le tour du monde parce que tu es bon dans les jeux vidéo. On espère que tu feras le tour du monde aussi en tant que joueur professionnel. Surtout bien s'entourer et toujours... Ben, il a maman déjà. C'est ça. Apparemment, maman c'est le coach. Elle te suit partout ou bien elle te laisse quand même voyager un peu tout seul? Non, elle me laisse voyager. Hein. Elle te laisse voyager? Ouais. Ok. Et elle est fière de son fils. Ah ben, ça, on n'en doute pas une seule seconde. Il y a de quoi quand même. Il y a de quoi. Oui. Futur footballeur professionnel et joueur professionnel en e-sport. Nickel. Donc, alors, on te parle un petit peu de ce qui t'a marqué. On va clore sur le sujet justement de l'e-sport. On va laisser le mot de la fin justement à Samuel. Et après, on parlera biotechnologie avec Miguel avant de se quitter. Pour clôturer, déjà merci de l'invitation. Et Driss n'a pas pu venir avec nous, le représentant de Tekken. Mais justement, lors de notre départ, on a eu la chance de rencontrer le prince d'Arabie Saoudite, qui est aussi, on va dire, féru du sport. Parce que au cas où rêvait mon là, franchement, tu rencontres quand même énormément de personnes. Tu rencontres des pointures. C'est quand même assez exceptionnel, puisque bon, sur une année, tu peux voir 3 nationalités différentes au moins, ou bien une centaine dans vos meetings mondiaux. Est-ce que tu peux pas carrément jouer un peu le rôle du comité du tourisme à l'international, justement, et faire rayonner la Guadeloupe dans un premier temps, mais aussi intéresser toutes ces personnes à la destination guadeloupéenne? En fait, c'est ce qu'on fait naturellement sans le comité de tourisme. En fait, quand on y va, on est d'abord guadeloupéen. Donc représenter la Guadeloupe. On met en avant la Guadeloupe. On parle justement, on est parti avec des produits de Guadeloupe qu'on a offerts à certaines personnes là-bas. Donc, sans même le CTG, on le fait. Et puis, progressivement, on va intégrer le CTG avec nous pour pouvoir mettre en avant encore plus l'image du pays. Finalement, voilà. Ambassadeurs Mais on est des ambassadeurs. Et j'ai envie de dire qu'à travers du sport, même plus que d'autres disciplines, on a la chance de rencontrer encore plus de nations et de parler encore plus de la Guadeloupe. Voilà. C'est ce qu'on constate. Et vu qu'il y a déjà un intérêt... ils ont déjà un intérêt pour la Guadeloupe puisque vous avez des performances à ce niveau-là. Pourquoi effectivement ne pas filer 2-3 petits verres de rhum pour leur dire bon, ça se déguste au niveau de la Caraïbe. En tout cas, félicitations pour le travail que vous accomplissez non seulement au sein de Giga Games, mais le travail que vous faites pour la Guadeloupe, parce qu'effectivement, notre drapeau, et j'ai vu que vous vous évertuez à le mettre partout. Quand vous allez en compétition, vous le mettez partout. Donc au moins, effectivement, on a une visibilité au niveau mondial. Donc on salue effectivement le travail que vous réalisez. Miguel, tu voulais nous parler, avant qu'on se quitte, de biotechnologie. De biotechnologie, parce qu'eux, ils ont trouvé leur voie et il y a des jeunes qui ne trouvent pas leur voie et qui sont à l'école et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'étais dans une fête et j'ai rencontré une jeune fille et j'ai discuté avec elle et en fait, elle m'expliquait qu'elle faisait la biotechnologie à l'école mais qu'elle ne savait pas à quoi ça servait. Et donc je me suis dit... Comme j'avais déjà l'idée à la base de parler de biotechnologie, parce qu'il était question de parler de high-tech, mais que je suis aussi biologiste, donc du coup, je parle de biotechnologie. Donc, la biotechnologie, je vais parler aussi, en vous donner un exemple, bien sûr, de Néo P1. En fait, c'est une plante biotechnologique. Okay. Donc, la biotechnologie, c'est quoi? Concrètement, la biotechnologie, c'est, si tu veux, c'est la science... Non, c'est la science en fait qui va exploiter le vivant à des fins technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un exemple tout bête. C'est l'exemple initial, c'est la biotechnologie, la première biotechnologie que l'homme a utilisée. Donc en fait, c'est Saccharomyces cerevisiae qui est... C'est quoi? C'est quoi? Mets la diapo après. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, en fait, c'est la levure boulangère. Le levure, donc c'est un champignon. Qui a été connu à la base normalement avec la bière, parce que c'est la première biotechnologie qu'on a connue en fait, et ça se faisait de façon anaérobique. Donc en fait, c'est une levure que tu vas mettre dans un liquide qui est sucré et qui va transformer les sucres en alcool et en CO2, et qui va produire du CO2. Okay? Donc ça se fait en anaérobie. Et la même levure, toujours Saccharomyces cerevisiae, va permettre aussi la fabrication du pain. En fait, en transformant les sucres qu'il y a dans la farine en gaz CO2. Mais là, à ce moment-là, il n'y aura pas de production d'alcool puisque là, c'est en
aérobie. Enfin, à l'air libre, anaérobie sans zéro libre. J'ai fermé. Enfin, sans zéro. Ok. C'est bon? Donc, l'exemple que je vous prends, donc, comme je vous ai dit, c'est Neo P1. En gros, c'est une plante biotechnologique. En gros, son objectif, c'est de dépolluer en fait les bureaux et les maisons, parce qu'on sait que l'air des bureaux et des maisons sont très pollués par les produits d'entretien, par des produits volatiles, des matières volatiles en fait. Et l'idée et leur objectif, si tu veux, l'objectif, c'est d'utiliser une plante qui s'appelle pothos. Bon, je ne vais pas dire le nom scientifique parce que on va bugger. Mais en gros, pothos, c'est quoi? C'est, on peut aller sur la diapo qui suit. Pothos. Oui, pothos. C'est une plante commune. C'est une plante commune. Et en gros, elle a une capacité en fait de dépolluer l'air en récupérant, si tu veux, les matières polluantes qu'il y a dans l'air. Et ça peut être à la fois le carburant, enfin les gaz d'une voiture, les produits de javel et compagnie. Alors, en fonction des plantes, en vérité, en fonction des plantes, il y aura une certaine capacité d'absorption ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a certains produits ménagers qui ont ce type de logo là, ça, émissions dans l'air intérieur, etc. Et en gros, ça va absorber soit le CO2, qui est un gaz qui émet. C'est un gaz à effet de serre. Plante en global. Oui, mais celui-là, le Neo P1 est encore plus intéressant. Pourquoi il est plus intéressant? Bon, je vais sauter des étapes, même parce qu'en fait, il est génétiquement modifié. OGM. Il est modifié pour capter plus de CO2. Exactement, il est modifié pour capter plus de matières polluantes. Et si tu veux, l'idée, c'est qu'ils ont fait des recherches pendant 5 ans. Donc, ça a commencé ils ont créé leur business en 2018. Ils ont fait de la recherche pendant 5 ans pour créer cette matière-là. Donc, c'est Patrick Torbel et Lionel Laurent. Donc, c'est des Français, qui ont créé ça. Et ce que je trouve fascinant, c'est que finalement, cette plante-là a la capacité d'absorber plus de polluants que, je ne sais pas si tu as le visuel ou pas, mais ça a la capacité. Tu vois, maintenant, on met beaucoup en avant les machines qui recyclent l'air. Les purificateurs d'air. Exactement, les purificateurs d'air. Et en fait, tu te rends compte que finalement, c'est plus efficace. C'est plus efficace que le purificateur. Que le purificateur d'air et que les plantes conventionnelles d'intérieur. Et l'objectif dans l'utilisation de cette plante-là, c'est que rien qu'en ayant une seule plante, comme ça te permet en fait de compenser toutes les... Enfin, compenser, bon, je m'entends quand je dis compenser toutes les pollutions qui auraient été émises dans la pièce, puisque finalement, cette plante-là, la Neo P1, est capable d'avoir la même capacité d'absorption en CO2 et en autres gaz que 30 plantes d'intérieur. J'aurais une question. Donc, vu qu'actuellement, et puis tout le monde le voit, on a un problème de dérèglement climatique dû à la pollution humaine, est-ce qu'ils envisagent en fait d'inclure ce genre de plantes-là en pleine nature au-delà des maisons et autres, à l'échelle par exemple d'une zone réduite pas comme l'Amazonie mais un peu réduite qui sera un poumon en fait d'absorption de CO2 puis d'autres gaz volatiles. Alors l'objectif, en tout cas de ce que moi je sais pour le moment, c'est que c'est plus si vous voulez de réduire l'impact de l'homme dans la zone où il va vivre et pas spécialement à l'extérieur, à la nature, parce que du coup, justement, par rapport à ça, il faut savoir que c'est une plante qui est normalement en précommande. Donc, il n'y a plus de... En fait, on ne peut plus commander puisque... C'est plus disponible. C'est plus disponible parce que Javon, tout le monde l'a acheté. Et il y aura d'autres précommandes, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que comme c'est une plante modifiée génétiquement, la réglementation européenne demande, en fait... il faut demander une approbation de commercialisation. Et ça peut prendre entre 5 et plus, pour ne pas dire jamais. Année, 5 et plus en année. Et
Par contre, elle est disponible en US. Aux États-Unis. Mais de toute manière, qui dit commercialisation, il suffit que 2-3 personnes l'aient, il y aura clonage de cette clone. Mais de toute façon, dès que ça va arriver en Chine, ils sont déjà en cours de clonage. Et tu auras la version Wish qui va sortir et qui sera encore moins chère. Mais en tout cas, en rapport qualité-prix, on pense que c'est moins cher qu'un purificateur d'air d'acheter ce type. Alors, je dirais que c'est peut-être. Ouais, c'est pas. Je sais pas. Alors, ce que j'ai vu, parce qu'il y avait plusieurs informations, et c'était pas très clair et c'était pas en français. Alors que ce sont des Français. Bref, donc c'était entre 300 et 200 euros. Ah, quand même. La plante. Plus le pot. Attention. Plus la graine. À la terre qui va avec, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, justement, bon, on saute des apps, mais c'est pas grave. Si vous voulez, c'est pas la plante seulement qui est vendue, c'est un kit. Si on peut mettre peut-être le visuel sur le pot. On a le visuel du kit. On a le visuel du kit. Ouais, donc ça c'est le pot. Donc c'est fait en bioplastique. Et en fait, les trous qui sont là permettent en fait de faciliter le flux d'air. Parce que, en fait, c'est pas seulement la plante qu'on paye. Donc on paye alors la plante, donc en elle-même qui a la capacité d'absorber les polluants, mais on paye aussi tout le microbiote, entre guillemets, qu'il y a autour, qui lui aussi a la capacité d'absorber. Je ne sais pas si donc on livre un microbiote, donc la terre. Ouais, la terre, c'est une terre génétiquement modifiée. Non, enfin, bon, on ne tirera pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une terre qui contient donc des bactéries, des champignons, etc. Qui permet à la plante de fonctionner encore mieux, de façon symbiotique. Donc si tu veux, il y a un petit schéma là qui te montre le mécanisme d'absorption de la plante. Moi, pour l'instant, je suis entre 200 et 300 euros. Ça. Je suis pour l'instant. Mais non, reste pas bloqué sous ça. Ça, par exemple, c'est un schéma qui représente un peu le. Comment 200-300 euros. Mais c'est. Garçon, les plantes en l'or. Tu sais, il m'est arrivé une dinguerie. Et aujourd'hui, je devais aller acheter quelque chose. Je devais acheter un tuyau qui allait faire que quelque chose n'allait pas exploser et que j'allais mourir. Je me suis dit, je vais mettre du scotch dessus. Et il y a une petite voix dans ma tête pour ne pas dire quelqu'un qui était avec moi qui m'a dit va changer le tuyau. Je vais changer le tuyau. Le tuyau coûtait 6 euros, d'accord? Donc entre ma vie et 6 euros, tu fais vite faire le choix en fait. Après, faut voir. C'est vrai que je connais pas le prix des machines. Les purificateurs, ça peut coûter encore plus cher. Voilà, donc je me dis quand même, il y a toujours un prix plus intéressant, sachant que là, on te dit que c'est 30 fois 30 plantes. 30 plantes. Donc si tu achètes 30 trucs comme ça, c'est comme si tu étais dans la forêt amazonienne. Hein. En tout cas, pour les entreprises, déjà, ce serait pas mal. Oui, et c'est pour ça en fait que ça fonctionne super bien, que c'est sold out. Mais ils vont relancer une autre campagne. Pour les grands centres commerciaux, ça peut être intéressant. Clairement. Au lieu de mettre des plantes inutiles et des plantes artificielles, autant mettre des choses qui nous permettent de respirer un air. Et du coup, ce que je voulais juste dire, pourquoi j'ai parlé de ça aussi, c'est pour mettre en avant un peu les chercheurs guadeloupéens, même si ce n'est pas de la biotechnologie, donc c'est la dernière de la peau. Donc Madame Gaspard, j'imagine que vous la connaissez, elle a fait en fait de la recherche avec une équipe sur un charbon actif à base de sargasse. Donc là, ce n'est pas en fait de la biotechnologie, parce que comme je vous ai dit, la biotechnologie, normalement, c'est vivant. Donc du coup, c'est un biomatériel. Mais à ce moment-là, ça reste quand même intéressant et je trouve que c'est pas négligeable de soutenir nos chercheurs. Tu nous en parleras une prochaine fois ? Il n'y a pas de souci. Oui, on aimerait bien voir le projet plus en détail. D'accord. Madame Gaspard, si elle veut venir. Oui, si elle veut bien, il n'y a pas de souci. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Miguel, pour cette présentation sur les biotechnologies. Fort intéressant. On va devoir se pencher un petit peu là-dessus. Donc 200-300 euros. Tu nous as dit c'est sold out en France, mais encore disponible aux États-Unis. J'essaierai de trouver un petit sachet de graines qui ouvre en business. On bien gardé. Parce que franchement, c'est pas mal le concept. Et on remercie encore Samuel Jourson, président de Giga Games, d'être venu sur le plateau, nous parler donc du championnat auquel vous avez participé, de cette Coupe du Monde auquel vous avez participé. On a quand même été bien classé, notamment grâce à Mathis et toi. Donc encore félicitations. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour une prochaine émission.
Merci aussi à maman. Pour la cheville. Oui, effectivement. Merci beaucoup à Madame Garin pour ce magnifique haut que je porte ce soir. Merci beaucoup, Miguel. Mais ça te va bien en vrai. Bah, sans blague. Mais en vrai, ou t'es véquer, pas sans moyen. Non, je me suis dit que ça allait pas, t'allais me le refiler. Non. En plus, il me va très très bien. Mais oui. Exactement. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain.